Bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous que la fibre d'alpaga est plus douce que le cachemire et procure une sensation de chaleur supérieure à celle de la laine? Dans le monde de la mode, la fibre d'alpaga se distingue par son extraordinaire douceur et son luxe. Originaire des Andes, cette matière unique et raffinée est très prisée des créateurs de mode. La laine d'alpaga est utilisée par les fabricants de vêtements haut de gamme pour fabriquer des articles haut de gamme vendus dans le monde entier. Qu'est-ce qui distingue ces produits des autres? Découvrons-le. Dans les Andes, les alpagas sont plus que de simples animaux. Ce sont des animaux sacrés. Il s'agit d'un symbole de la culture péruvienne, ainsi que de l'économie et du développement durable du pays. En Amérique du Sud, les alpagas font partie de la famille des camélidés et jouent un rôle important dans le mode de vie rural et la célèbre industrie textile du pays. Le Pérou, qui abrite plus de 80% de la population mondiale d'alpagas, est le premier producteur de fibres d'alpaga et des produits de luxe qui en sont issus. Les alpagas apportent un bienfait naturel à l'environnement. Contrairement aux animaux à sabots, leurs pattes sont souples et coussinées, ce qui les rend doux au sol. De plus, ils consomment de l'herbe sans l'arracher, contribuant ainsi à la préservation des écosystèmes fragiles des hautes terres. En raison de la forte valeur économique de la fibre d'alpaga et de la demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement, l'élevage commercial d'alpagas s'est développé ces dernières années dans de nombreuses régions du monde, notamment aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs pays d'Europe. L'élevage d'alpagas ne se résume pas aux bienfaits qu'ils procurent, il s'agit aussi de la manière dont ils sont traités. Le bien-être de l'alpaga est une priorité dans les pratiques d'élevage éthique. La tonte, les soins médicaux et l'élevage ne sont que quelques-unes des activités réalisées avec le plus grand soin et le plus grand respect. De nombreux éleveurs considèrent leurs alpagas comme des membres de leur famille. Si les alpagas sont en bonne santé et heureux, ils produiront une toison plus abondante, ce qui profitera à toute la communauté. Les alpagas ont une alimentation à la fois simple et particulière qui contribue à leur santé et à la qualité de leur toison. Étant des ruminants, comme les vaches, leur alimentation principale se compose de foin et d'herbes naturelles. Il est intéressant de noter que les alpagas sont des mangeurs incroyablement efficaces et absorbent parfaitement les nutriments. Bien qu'il n'ait besoin que d'environ 1,5 à 2 kg de nourriture sèche par jour, un alpaga adulte est néanmoins capable de conserver une production de fibres impressionnante, un niveau d'énergie élevé et une bonne santé générale. Vers l'âge de 2 ans, lorsqu'ils ont atteint leur pleine maturité physique, les alpagas commencent souvent à se reproduire. La période natale dure environ 11 mois, soit presque une année entière. En général, les alpagas ne peuvent donner naissance qu'à un seul petit à la fois. Il est rare qu'ils aient des jumeaux. Un alpaga qui vient de naître pèse généralement entre 6 et 9 kg. Un cria peut se tenir debout et marcher 30 à 60 minutes après sa naissance selon les circonstances. La naissance d'un nouveau cria est non seulement un motif de célébration pour les éleveurs d'alpagas, mais elle marque également la continuité de la production de fibres de qualité supérieure de la ferme. Le crio a le potentiel de devenir un crio capable de produire une fibre d'alpaga de la meilleure qualité s'il est né de parents possédant des caractéristiques génétiques favorables, comme une toison fine, longue et d'une couleur profonde. L'élevage moderne d'alpagas requiert un certain nombre d'éléments essentiels, notamment une sélection sélective et des soins de reproduction méticuleux. Pour aider les alpagas à se rafraîchir dans les régions chaudes, on peut leur appliquer un léger brouillard d'eau. Chaque morceau de toison d'alpaga est unique. Plusieurs facteurs, dont l'âge, la race, le régime alimentaire et les conditions de vie de l'alpaga, contribuent à sa qualité globale. Dans des pays comme les États-Unis, la fibre d'alpaga a classé selon sa taille en microns. Plus la taille en microns diminue, plus la fibre devient souple. Les vêtements doux et haut de gamme sont généralement fabriqués à partir de fibres fines, mais les fibres plus épaisses sont idéales pour la fabrication de tapis, d'isolants et d'autres articles exigeant une plus grande durabilité. Les alpagas sont tondus une fois par an afin de récupérer leur toison, extrêmement précieuse. Ce procédé a été soigneusement planifié pour garantir que les animaux ne soient pas stressés et puissent s'amuser. Il est courant de tondre les alpagas au printemps, avant les fortes chaleurs. Cela permet aux animaux de conserver une température fraîche pendant les mois les plus chauds. Afin d'éviter tout mouvement inattendu susceptible de les blesser, l'alpaga est confiné avec douceur et souvent placé sur un tapis moelleux ou une table de tonte. La tonte est ensuite initiée par des personnes compétentes, en commençant par les côtés et en progressant vers le corps. Après avoir été retirée, la toison est méticuleusement classée à la main en plusieurs catégories, selon sa propreté, sa couleur, la longueur de ses fibres et sa douceur.
Après le tri, la toison est envoyée à des établissements spécialisés dans son traitement. Elle subit plusieurs étapes, dont l'ouverture, le lavage, le cardage et le peignage, pour obtenir des produits variés et plus lisses. Les technologies existantes ont été adaptées aux caractéristiques spécifiques de la fibre d'alpaga, malgré l'absence de machines spécialement conçues pour ce type de fibre. Afin de répondre aux différentes exigences du marché, il est possible de fabriquer des fils d'une grande variété d'épaisseurs et de textures. Généralement, les tissus d'alpaga sont utilisés pour la confection de manteaux, d'écharpes, de couvertures et d'autres vêtements traditionnels andins. La laine d'alpaga à tricoter, quant à elle, est utilisée pour la confection de pulls, de bonnets, de gilets et de gants confortables. La lanoline est une substance chimique cireuse susceptible de provoquer des réactions allergiques, mais la toison d'alpaga n'en contient pas, contrairement à la laine de mouton. Par conséquent, la fibre d'alpaga est hypoallergénique, ce qui en fait un excellent choix pour les peaux sensibles. Vous ignorez peut-être aussi que la fibre d'alpaga possède une histoire riche remontant à des milliers d'années, à l'époque de l'empire Inca. Dans l'ancienne société andine, les alpagas étaient des animaux précieux, et leurs toisons luxueuses étaient réservées exclusivement à la royauté et à la noblesse. Les Incas considéraient la fibre d'alpaga comme un textile sacré, la surnommant souvent la fibre des dieux. Aujourd'hui encore, la laine d'alpaga est utilisée dans les cérémonies et les vêtements traditionnels du Pérou, symbole d'identité culturelle et de lien spirituel avec les montagnes. Au-delà de son importance historique et culturelle, l'élevage d'alpagas joue un rôle essentiel dans le soutien des communautés rurales andines. Dans les régions montagneuses reculées où les industries modernes sont rares, l'élevage d'alpagas constitue une source de revenus durable et fiable. De nombreuses familles travaillent ensemble au sein de coopératives pour gérer les troupeaux, tondre la toison et la transformer en produits. Ces activités communautaires autonomisent particulièrement les femmes autochtones, qui dirigent souvent les travaux de filage, de teinture et de tissage, transmis de génération en génération. De plus, comparé à d'autres fibres naturelles haut de gamme comme le cachemire, le mohair ou la laine mérinos, la fibre d'alpaga se distingue par sa chaleur, son poids et sa polyvalence supérieure. Plus douce que la laine de mouton, plus chaude que le cachemire et naturellement hypoallergénique, elle est idéale pour les vêtements de luxe. Contrairement à d'autres fibres nécessitant un traitement chimique ou une transformation intensive, la laine d'alpaga est remarquablement propre et ne nécessite qu'un lavage minimal. Cet avantage écologique lui confère une position de leader sur le marché de la mode durable. Les alpagas se divisent en deux races distinctes, Huacaya et Suri. Alors que les alpagas Huacaya produisent une toison dense et frisée, semblable à celle de la laine de mouton, idéale pour le tricot, les alpagas Suri produisent une fibre soyeuse et brillante, tombant en longues mèches droites, idéale pour tisser des tissus élégants et fluides. La fibre Suri est plus rare et souvent plus chère sur le marché. Les éleveurs suivent attentivement la lignée et la génétique afin de préserver la qualité et le caractère unique de chaque race, créant parfois même des croisements pour obtenir des caractéristiques spécifiques. Parallèlement, l'industrie mondiale de la mode continue d'explorer les possibilités offertes par cette fibre exceptionnelle. Créateurs de luxe et maisons de couture traditionnelles ont intégré l'alpaga à leur collection présentée à Paris, Milan et New York. Des manteaux minimalistes aux écharpes artisanales en passant par les capes haute couture, l'alpaga est devenue une matière de prédilection pour la slow fashion et le développement durable. Alors que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'origine et de l'empreinte environnementale de leurs vêtements, les vêtements en alpaga offrent un mélange rare de valeurs éthiques et de beauté intemporelle. De plus, les utilisations de la fibre d'alpaga vont bien au-delà de l'habillement. En décoration intérieure, l'alpaga est de plus en plus utilisée dans la literie haut de gamme, les tapis tissés main, les plaids et les tissus d'ameublement pour sa douceur, sa durabilité et ses propriétés thermorégulatrices. De manière plus innovante, chercheurs et éco-concepteurs expérimentent la fibre d'alpaga pour la fabrication de matériaux isolants biodégradables et de panneaux insonorisants. Même dans le secteur des animaux de compagnie, des lits et des manteaux de luxe pour chiens et chats sont désormais fabriqués à partir de fils d'alpaga recyclés, témoignant de l'attrait croissant de cette fibre. Le caractère unique des textiles en alpaga réside dans leur procédé de teinture traditionnel qui utilise des plantes, des racines et des minéraux naturels pour créer des tons riches et terreux. Dans les hauts plateaux andins, les maîtres artisans utilisent encore des techniques de teinture ancestrales pour obtenir des rouges profonds, des indigos et des ocres sans produits chimiques de synthèse. Associées aux 22 nuances naturelles de la toison d'alpaga, allant du blanc neige au brun profond en passant par le noir de jais, ces couleurs forment une palette à la fois belle et respectueuse de l'environnement.
D'un point de vue économique mondial, le Pérou demeure le premier exportateur de fibres d'alpaga, mais la demande a rapidement augmenté dans des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Alors que les consommateurs se tournent vers les produits de luxe écologiques, les certifications internationales comme celle d'alpaga biologique et de commerce équitable contribuent à garantir un approvisionnement éthique et à soutenir les petits exploitants agricoles. Cependant, la chaîne d'approvisionnement mondiale pose des défis, du maintien de la qualité de la fibre pendant le transport à la garantie de profits équitables pour les producteurs locaux. En résumé, l'univers de la laine d'alpaga ne se résume pas à des pulls chauds et des écharpes douces. C'est une histoire d'héritage ancestral, d'innovation moderne, de respect de l'environnement et de liens humains. Avec l'attention croissante portée à un mode de vie durable et à une mode responsable, l'élevage et la production de fibres d'alpaga pourraient bien devenir un modèle pour l'avenir des textiles éthiques.